L'épargne salariale est un ensemble de mécanismes collectifs mis en place dans l'entreprise qui combinent des dispositifs d'association à la performance, des dispositifs d'épargne permettant aux bénéficiaires de placer tout ou partie de leur prime. Comment fonctionne l'épargne salariale? Ce sont des outils collectifs. Ils concernent tous les dirigeants et salariés dans les entreprises ayant au minimum un salarié. Le fonctionnement est simple, il y a les flux et les stocks. Voici Sophie. Dans son entreprise, elle bénéficie de primes d'intéressement et de participation. Elle peut choisir d'encaisser ses primes directement et dans ce cas, elle paiera un impôt sur le revenu. Ou elle peut choisir de l'investir dans le plan d'épargne d'entreprise et bénéficier des exonérations fiscales. Sophie peut aussi effectuer des versements personnels volontaires dans son plan d'épargne tout au long de l'année. Attention, les versements dans le plan d'épargne sont limités à un plafond correspondant au quart de la rémunération annuelle. Et si l'entreprise l'a prévu dans son règlement de plan, elle pourra même bénéficier d'un abondement dans son plan d'épargne, c'est-à-dire que son entreprise va ajouter un versement complémentaire au sien. Cet abondement représentera pour elle une rémunération différée, sans impôt et allégée en charge. Tous ces flux alimentent deux types de véhicules d'épargne. Le PE, plan d'épargne d'entreprise, d'une part, où l'argent est bloqué pendant 5 ans glissants, et le PERCO, plan d'épargne retraite collectif, où l'argent est bloqué jusqu'au départ à la retraite. Sophie est libre de verser dans l'une ou l'autre de ces deux enveloppes. Des cas de déblocage anticipé sont prévus, comme par exemple l'achat de la résidence principale, ce qui fait de l'épargne salariale une des solutions d'épargne les plus souples. Au moment de la sortie, le PE sort en capital exonéré d'impôt sur les plus-values, hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux. Et pour le PERCO, la sortie se fait au choix du bénéficiaire, soit en capital exonéré d'impôt sur les plus-values, hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux, soit en rente viagère, partiellement fiscalisée. Grâce à ces exonérations fiscales et sociales, l'épargne salariale bénéficie d'une efficacité forte par rapport aux autres systèmes de rémunération et d'épargne, ce qui en fait son attractivité.